Le coup de tocsin. Et le coup de tocsin que vous attendez tous, c'est un peu en décalé cette semaine, c'est Ubuntuit évidemment. Bonjour Ubuntuit, comment allez-vous cette semaine? Eh ben ça va très bien, et vous? Alors au fait, bon anniversaire Clémence, c'était dimanche mais j'ai la possibilité d'en parler qu'aujourd'hui, donc j'espère que vous avez été gâtés et que vos auditeurs vous ont envoyé plein de jolis cadeaux, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup, j'ai passé un excellent anniversaire, mais je n'ai pas reçu beaucoup de cadeaux de la part des auditeurs de Tocsin. Ah bon? Alors ne vous inquiétez pas Clémence, parfois la poste met du temps à acheminer les courriers et aussi les colis volumineux pleins de jolis cadeaux. Et puis il y a tous ceux qui n'étaient pas au courant et qui vont désormais pouvoir envoyer leurs cadeaux à votre attention, en plus de leur don mensuel à Tocsin, les deux choses étant bien distinctes, puisque l'une consiste à honorer et célébrer la plus brillante et la plus sympathique journaliste du paysage médiatique français, et l'autre consiste à soutenir l'un des médias de réinformation qui fait le plus peur aux rédactions mainstream. Rien que ça. Bon alors, à propos de rédaction mainstream, vous ne deviez pas participer à une conférence sur l'émergence des médias alternatifs face à l'effondrement des médias mainstream? Si, tout à fait. Et j'ai eu l'honneur d'y participer avec mes confrères et amis que voici par ordre de disposition sur scène. Donc on avait Mike de Géopolitique Profonde TV, Stéphanie de Tribune Libre, Nicolas Bouvier de la chaîne du même nom, Kate de Kate TV, Michel Colléa de BAM et Romain de Nexus. Le tout était organisé par l'association Cher à tout cœur, que je remercie vivement pour leur accueil et leur organisation. Mais que de péripéties pour en arriver là, ma chère Clémence. Ah bon, mais que s'est-il passé? Eh bien, figurez-vous que ça a commencé mardi dernier par un post Facebook d'un obscur élu local adjoint du maire de Vierzon, dont j'ignore s'il est premier ou 12e adjoint, mais bon, ça on s'en fout, un certain Thibault L'Honneur. Alors je précise que je me permets de citer les noms puisque tout a été fait de manière publique et que je n'aurais jamais fait si les choses s'étaient passées par échange ou tractation en off. Donc ce brave monsieur L'Honneur dénonce cette conférence avec les poncifs habituels utilisés par ceux qui ont perdu depuis longtemps la bataille des idées et qui n'ont plus que les attaques ad hominem pour s'en prendre à nous. Oui, bon, ça, on a l'habitude. Exactement. Donc, il a éructé sur cette conférence, disons qu'on était d'extrême droite, qu'on était potes avec Thierry Casasnovas, ce qui est vrai d'ailleurs, j'en profite pour l'embrasser. Donc, mon cher Thierry, si tu m'entends, j'espère que tu vas bien. Bise. Voilà. Et qu'on était anti-féministe. Enfin, bref, le dispositif habituel des gens du système qui adorent nous cracher dans le dos, mais qui refusent systématiquement de débattre avec nous. Mais alors, vous êtes anti-féministe, vous? Non, pas du tout. J'en ai rien à foutre. Moi, je m'y intéresse pas. Bon, alors après, effectivement, j'avoue, je suis pas spécialement fan, par exemple, d'une Alice Coffin qui recommande à toutes les femmes de devenir lesbiennes et de se laisser pousser les poils de jambes pour combattre le patriarcat toxique et oppressif, ce que je trouve d'ailleurs assez singulier comme méthode de combat, mais bon, admettons. De toute manière, j'ai le droit, et j'ai jamais été un opposant actif et agressif à cette bande de cinglés, donc j'ai jamais menacé personne. Donc à part 2 ou 3 vannes sur X, j'en parle jamais, je les fréquente pas, ces personnes ne m'intéressent pas. Donc bref, nous on a l'habitude de se faire critiquer. Je vous rappelle que je suis bloqué par la moitié du gouvernement, donc les petits jappements dans le post Facebook d'un 12e adjoint à Vierzon, on s'en tartine le fion d'une force, donc on méprise. Oui, bon, ça c'est la routine, ce genre d'attaque. Exactement, mais alors ce brave monsieur L'Honneur, qui, je le précise, se présente sous l'étiquette LFI, c'est donc un insoumis, ambitionne d'être, d'après ce que j'ai compris, le prochain maire de Vierzon. Donc je vous rappelle que les municipales c'est dans 4 mois et demi et que c'est le moment de faire des petits coups d'éclat pour se faire mousser, et que s'ériger en rempart d'une bande de dangereux fascistes pour protéger, tel un valeureux chevalier, la ville de Vierzon avec le poing levé en hurlant « No pasaran !» il faut avouer que ça en jette un peu quand même. Oui, bon, la manière dont vous venez de le faire m'a fortement impressionné. Oui, voilà, et encore, moi j'en ai juste fait une petite imitation. Alors imaginez en vrai, avec la conviction d'un insoumis. Oui. Donc moi si je suis vierzonais, je vote pour un mec comme ça. Donc ce brave Thibault, à la recherche du fait d'armes qui va marquer les esprits, va voir son pote de la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry, un certain François Dumont, une espèce de ponte locale qui est là depuis plus de 50 ans sous étiquette communiste, ce qui en fait un cousin politique assez proche du LFiste qui l'a sollicité. Et ce monsieur Dumont, sans chercher à connaître les tenants et aboutissants de cette conférence, sans même entrer en contact avec nous, nous pourrons sur l'instant une interdiction de conférence au motif, je cite, que les propos tenus par les intervenants, donc nous, dans certains réseaux sociaux ou par voie de presse, et le programme des conférences, je rappelle le titre, c'était Effondrement des médias mainstream, vive les médias alternatifs, sont incompatibles, si on peut voir à l'image, avec les valeurs de la collectivité Sologne-Vierzon-Berry. Bon voilà, bon, on le voit pas, mais c'est pas grave. Donc il nous dit ça. Ouais. Alors quelles sont les valeurs de cette collectivité? Mais j'en ai pas la moindre idée, ma chère Clémence. Monsieur Dumont n'a manifestement pas jugé nécessaire de nous les énoncer lorsqu'il a décidé d'annuler cette conférence, nonobstant au passage tout le travail d'organisation déployé depuis des mois pour l'organiser. Et c'est bien dommage qu'il ne l'ait pas fait, puisque manifestement ces valeurs de la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry semblent primer en termes de droit sur les valeurs de la République. Comment ça? Eh ben, je sais pas moi, soit ce que nous disons est illégal et à ce moment-là je demande à voir les textes de loi de la République qui rendent nos propos illégaux, soit ce que nous disons est parfaitement légal et à ce titre nous avons à ma connaissance le droit de le dire partout sur le territoire de la République française, qui, je le rappelle, se permet de donner, dès qu'elle le peut, des leçons au reste de la planète en termes de droits de l'homme, de démocratie et de liberté d'expression. C'est en effet ce qui est prévu par les textes de la loi. Exactement. Donc j'admets tout à fait que ces braves L'Honneur et Dumont soient en désaccord avec ce que nous disons, mais nous interdire de le dire juste parce que ça leur plaît pas, en profitant d'une espèce de situation d'autorité, il y a une expression pour ça s'appelle le fait du prince. Ce qui, vous l'admettrez, pour des républicains d'extrême gauche est un concept plutôt cocasse. Oui, c'est clair. Mais alors du coup, qu'avez-vous fait?
Alors on a fait deux choses. La première, c'est qu'on a trouvé une solution de repli dans une salle à quelques kilomètres de Vierzon, mais nous avons également demandé à la justice de se prononcer sur cette décision parfaitement arbitraire via l'avocat de l'association, le très brillant et très sympathique maître Philippe Prigent, que je recommande d'ailleurs à tous les alternatifs qui auront à subir ce genre de petites brimades. Et alors le verdict? Eh ben évidemment, le Thibault L'Honneur et le François Dumont ont été déboutés parce que leur interdiction ne reposait sur absolument rien de légal. Le verdict a déjà été donné? Oui, c'était une espèce de référé, je sais pas quoi, ça a été donné. En plus, ils ont été condamnés à 1500 € d'amende. Voilà, donc ça reposait sur rien de légal, à part de vagues accusations sur des sujets qui ne leur plaisent pas, mais qui ressemblaient quand même plus à des petits caprices idéologiques et enfantins qu'à un combat contre une menace existentielle pesant sur la pauvre ville de Vierzon. Et je sais bien que la justice fait parfois n'importe quoi, comme on peut le voir avec le harcèlement judiciaire que subit en permanence Dieudonné, mais il y a quand même des limites. Quand il s'agit de mensonges éhontés et des accusations fausses, voire diffamatoires, ça ne doit pas passer. Diffamatoire, carrément. Bah oui, on nous a accusés d'être d'extrême droite. Or, non seulement pas un seul d'entre nous n'est affilié au moindre mouvement d'extrême droite, mais la plupart d'entre nous venaient d'ailleurs plutôt de la gauche. Donc on aurait pu attaquer monsieur L'Honneur pour diffamation publique, mais on a un peu plus de panache que ça quand même. Donc en revanche, j'en profite pour rappeler aux gens que ce que le mainstream appelle complotisme d'extrême droite, ce sont juste des gens qui ont compris que le système politique actuel est une vaste mascarade dans laquelle l'intégralité de la classe politique du Parti communiste au RN, en passant par LFI, le centre, le PS et la droite, fait semblant de s'écharper sur des points de détail pour nous faire oublier qu'ils sont tous d'accord sur le principal, à savoir l'Europe, l'euro, l'OTAN, le principe de la dette et le vaccin. Et que tous ces gens-là sont bien au chaud dans ce confortable univers qui leur assure souvent un train de vie appréciable, mais qui est volontairement limitant pour tous ceux qui ne se satisfont pas de cette mise en scène et ceux qui font semblant d'être des insoumis de ce système. On utilise absolument tous les rouages pour faire taire ceux qui pensent en dehors de cette petite boîte très très étriquée. Voilà, c'est bien dit. Et du coup, alors, la conférence a eu lieu? Oui, bien sûr. Alors, on aurait pu la faire à Vierzon en faisant un gros doigt d'honneur à ceux qui ont voulu nous en empêcher, mais pour des questions logistiques et par respect pour monsieur le maire de Nohant-en-Grasset, qui lui a eu les couilles et l'ouverture d'esprit de nous laisser parler, nous avons maintenu notre plan B. Alors, tant mieux. Et la conférence a eu du succès? Alors carrément, nous avons eu 300 personnes en présentiel, soit plus que je n'en ai croisé dans Vierzon entre vendredi soir 20h et samedi soir 21h30, heure à laquelle j'ai repris mon train pour Paris. Et je vous jure que c'est vrai. Et sur les différents canaux, elle a été retransmise. En cumulé, on a eu plus de 100 000 vues. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Et la police, elle, n'est pas intervenue comme pour Diodo? Non, mais alors figurez-vous que de là où nous étions sur scène, on pouvait voir l'entrée de la salle qui était une baie vitrée. Alors moi, j'ai pas fait attention, mais Kate a vu passer une voiture de gendarmes qui sont venus vérifier par acquis de conscience si on n'était pas en train de charger des kalachnikovs pour commencer la révolution à partir de Vierzon. Et comme ils ont constaté qu'on n'était pas tous tout nus en train de danser autour d'un portrait de Poutine en brûlant des seringues et des doses de Pfizer, ils sont repartis. Et s'ils étaient rentrés? Vous me connaissez, Clémence. Moi, j'avais tout prévu. J'avais planqué sous mes fesses un micro branché sur la régie. Et au moment où ils seraient rentrés dans la salle, j'aurais commencé à donner la recette du risotto aux asperges que j'ai déjà donnée ici dans une de mes chroniques. Vous voulez dire que vous seriez moqué d'eux? Alors, appelez ça comme vous voulez. Moi, je préfère penser que j'aurais répondu par l'absurde à une situation totalement absurde et une fausse menace inventée de toutes pièces et montée en épingle par des gens qui représentent tout ce que cette conférence était censée dénoncer. À savoir un narratif contrôlé par une poignée de personnes qui, pour conserver leur précaré et leur zone d'influence, empêchent désespérément tout discours alternatif et qui utilisent le pouvoir administratif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir médiatique pour induire les gens en erreur, parce que cette histoire a également fait l'objet d'articles dans la presse locale et régionale. Oui. Bref, au niveau national, ça donne Macron qui contrôle toute la presse mainstream et qui veut interdire les réseaux sociaux à l'approche de 2027. Et au niveau local, ça donne des petites baronnies contrôlées par les notables représentant, quelle que soit leur étiquette politique, cette bourgeoisie de province, qui fait exactement la même chose avec cette bêtise et cette collusion que Chabrol dénonçait déjà dans ses films des années 80. Alors imaginez aujourd'hui. Bon, en tout cas, ça vous a remonté cette histoire. Je déteste tous les sentiments bas, l'aigreur, la délation, la bêtise, la lâcheté. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que cette histoire en soi, elle est parfaitement anecdotique. Mais si j'ai choisi d'en faire l'objet de ma chronique en la disséquant, c'est parce qu'elle est l'exacte image au niveau local de l'effondrement de la France qu'on voit partout au niveau national, parce que les élites préfèrent conserver leurs avantages plutôt que faire des choses pour leur ville, leur commune, leur région, leur pays, etc. Donc on en veut tous à Macron parce qu'il détruit tout, mais c'est un système généralisé partout en France. Des élites locales qui s'occupent d'elles avant de s'occuper de leurs administrés, parce que si je l'ai eu mauvaise, il faut remettre ça aussi dans le contexte. Et c'est quoi le contexte? Alors Paris-Vierzon, c'est 200 km. Donc pour y aller, moi j'ai pris le train parce que y aller en voiture c'est chiant avec les 12 000 radars sur la route. Donc pour aller à la gare d'Austerlitz, j'ai pris le métro. À République, il y avait 12 minutes d'attente parce qu'il y avait un sac abandonné. Avant, un sac abandonné, on le prenait, on l'amenait aux objets trouvés et voilà. Maintenant, on immobilise tout, on fait venir les démineurs, on fait sauter le sac, ça prend 3 heures. Et du coup, ça m'a fait penser qu'en 2015, nos politiques Charlie, grand défenseur de la liberté d'expression, nous disaient les attentats ne changeront pas notre style de vie. Bah si, justement les mecs, carrément même. Ils ont transformé un pays normal en boule de parano. Mais bon, je continue. À Bastille, les escalades
installateurs sont en panne. Bon, ok, on a l'habitude, on fait même plus attention. Ouais. J'arrive à Austerlitz, je prends mon train, un vieux truc triste et dégueulasse des années 80. On part direction Orléans où j'avais 11 minutes pour prendre le train de la correspondance de Vierzon. Donc à un moment, on s'arrête en race campagne. L'arrêt dure 30 minutes. Personne ne nous dit pourquoi. Finalement, on repart. Je loupe évidemment ma correspondance. Je prends un autre train qui part avec 10 minutes de retard et qui s'arrête lui aussi pendant 10 minutes, cette fois toujours en race campagne. Ouais, où vous voulez en venir en fait? Où je veux en venir, il y a 40 ans, tout marchait bien en France. Nous étions un pays de pointe. Depuis 40 ans, on dirait qu'ils n'ont plus touché à rien. On dirait qu'ils n'ont fait qu'alourdir un millefeuille administratif, donc augmenter les impôts pour entretenir cette armée d'incapables qui grossit au fur et à mesure qu'on crée des postes bidons pour caser ses potes et que l'excellence française se transforme progressivement en cauchemar d'immobilisme dystopique. Et petit à petit, la France s'enfonce dans les profondeurs des classements internationaux et nous devenons un pays d'arriérés. Comme cette histoire m'avait un peu chauffé, pendant l'arrêt en race campagne, je me cultive un peu sur la ville de Vierzon. Donc j'y apprends que le mec qui a annulé notre conférence a occupé plein de mandats de maire, de conseiller, de président, de machin, de trucs pendant 50 ans et que sur cette période, la ville de Vierzon a perdu 15 000 habitants ainsi que quasiment tout attrait économique. Et pour repartir le samedi soir, nous avons traversé la ville à 20h, il y avait personne, tout était éteint, j'ai pas vu un bar ou un restaurant ouvert. Si ça se trouve, nous avec notre conférence et nos food trucks pour 300 personnes, on a permis d'augmenter de manière significative le chiffre d'affaires de la région pour l'année 2025. C'est sinistre. Ouais, c'est sûr. Et vous pensez que c'est quelque chose de propre à cette ville-là? Bah non, alors c'est aussi là où je veux en venir, c'est le cas dans toutes les villes moyennes de province, mais aussi dans les centres régionaux. On m'a fait part de situations similaires dans des endroits comme Angoulême, Périgueux, Castres. Les centres-villes se meurent, il n'y a plus de boutiques, plus d'animation, c'est sordide. Les grandes villes sont souvent en train de péricliter, Grenoble, Bordeaux, Nantes, endettement, circulation, sécurité, dynamisme, tout est en train de partir en sucette. Et à Paris, promenez-vous sur les grands boulevards, regardez les boutiques fermées, et je vous invite à aller voir un sujet que mon ami Mike Borowski a fait sur tous les centres commerciaux fermés à Paris en banlieue, si on peut voir. Voilà, donc il s'est baladé à Montparnasse, dans les centres commerciaux de banlieue, tout était désert, tout est fermé, on a l'impression d'une fin du monde à la Mad Max. Même dans certaines galeries des Champs-Élysées, il n'y a plus rien, c'est horrible. Ouais, c'est glauque en effet. Pourtant, comme on peut le voir, ces gens-là sont très très réactifs pour faire de l'idéologie et surtout pour faire interdire toute voix qui va dénoncer ça. Et c'est pas le PC, LFI, Renaissance, LR, les socialistes qui sont en cause, c'est tout le système qui doit sauter. Parce que ce système n'est désormais quasiment composé que de gens qui laissent mourir la France, les régions, les villes, quelle que soit leur étiquette politique, pour ne se consacrer qu'à leur minable plan de carrière. Il n'y a plus ni altruisme, ni panache, ni dévouement, ni grandeur. Mais aussi parce que désormais en France, on a tellement tordu la Constitution que la démocratie ne consiste plus qu'à signer des chèques en blanc pour 5 ans pour le président de la République, pour 6 ans pour les maires, pour 5 ans pour les députés, etc. Et que passer ces échéances électorales où ils font tous la danse du ventre, plus personne ne s'intéresse à la vie civique et ils font absolument tout ce qu'ils veulent dans le secret des alcôves. Ouais, alors votre conclusion? Le système est mort, Clémence. L'alternance électorale est une arnaque. Il n'en sortira jamais rien de bon. Il faut tout cramer et reconstruire à zéro. Et je vous garantis une chose. Aucune bonne idée ne viendra de ceux qui sont en place maintenant. Ils ont beaucoup trop à perdre. Alors moi, je dis aux gens, organisez-vous entre vous. Passez-vous de vos élus. Ne mettez pas l'état entre vous tous et écoutez ceux qui proposent des choses vraiment nouvelles. Vous, chez Toxin, vous faites une émission sur le RIC. Étienne Chouard, tous les mercredis soirs, réécrit la Constitution en direct avec Marc Daoud de Nexus. Et je sais que plein d'autres projets sont en cours permettant d'apporter aux gens de vraies solutions pratiques. Je participe d'ailleurs à l'un d'entre eux, j'espère en parler prochainement. Le vrai changement viendra de là et certainement pas de la petite mascarade électorale. Nous devons vraiment changer de ce paradigme, sinon sortir de ce paradigme, sinon ce pays va mourir. Et c'est pour ça qu'ils font tout pour nous empêcher de nous exprimer, parce que nous sommes 1000 fois plus créatifs et réactifs qu'eux. Et surtout, nous savons penser en dehors de la minuscule petite boîte qu'ils ont créée pour nous contenir et qui ressemble de plus en plus à un cercueil. Voilà, Clémence. Eh ben dis donc, merci beaucoup, Bon Tweet, pour cette chronique un peu règlement de compte et surtout, comment dire, analyse réelle de la situation de notre pays. Et à la semaine prochaine. Merci Clémence. Alors désolé d'avoir effectivement réglé mes comptes, mais pour paraphraser le chanteur Renaud, faut pas gonfler au Bon Tweet quand il prépare ses conférences. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Bon Tweet.